Les titres du journal Week-end politique du PDG à travers le pays, militants et responsables du parti au pouvoir se sont retrouvés respectivement dans leur circonscription conformément aux instructions du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. Ce soir, nous découvrirons l'ambiance qui a prévalu à Libreville, Bikelentoum et Fougamou. Et puis en sport, le marathon de 10 km demain à Port-Gentil. Le ministre des Sports donne le ton à travers une conférence de presse qu'il a donnée ce matin en présence du plateau élitant. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec ce tour du propriétaire effectué par le ministre d'État à l'Intérieur, Edgar Anissé Mboumboumiyakou, dans les différents commissariats de Libreville, Akanda et Ovendo. Cette visite avait pour objectif de prendre langue avec les différents services sous tutelle. Le reportage est de Georges Kombila et Jean de Dieu Mabundu. Peu d'enquêtes aboutissent et nos compatriotes ne sont pas très satisfaits. Donc à nous de redoubler un peu d'efforts, parce que lorsque les compatriotes viennent se plaindre à la police, c'est parce qu'ils veulent que leurs problèmes soient pris en considération. C'est un travail de proximité voulu ici par le nouveau ministre d'État en charge de la justice et de l'Intérieur à travers cette première visite des différents commissariats de la capitale gabonaise et ses environs. Je viens de prendre mes fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur. Il est tout à fait normal et de bonne loi que je vienne rendre visite au personnel de la police nationale, me rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions et puis probablement en tirer les conséquences et présenter le tableau au président de la République, chef de l'État et au Premier ministre lorsque l'occasion me sera donnée. Edgar Anissé Mboumboumiyakou, accompagné du procureur de la République et ses proches collaborateurs, souhaite par le biais de ces rencontres établir une synergie de collaboration entre les différentes entités placées sous tutelle. Nous allons engager une réflexion parce que visiblement il y a des choses à faire. Il faut remettre la police en selle et la rendre beaucoup plus proche de nos concitoyens. C'est la mission première d'une police nationale et nous nous y attellerons. Cette visite qui s'est achevée au commissariat du littoral de Libreville va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Noël Mbumba, a échangé récemment avec l'ensemble des agents du dit ministère. Les conditions de vie et de travail du personnel au sein de ce département étaient au centre des échanges entre les deux parties. Compte rendu Jean de Dieu Ogoms Ngombi, les images sont de Jean-Pierre Moussouami. Première prise de contact entre le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Noël Mbumba, et les entités administratives sous tutelle, les partenaires sociaux et l'ensemble du personnel. Cette rencontre est l'occasion de passer au crible des points ayant trait à la bonne marche du ministère. L'objectif de ces échanges était de pouvoir fixer le cap, donner le là par rapport aux instructions que j'ai reçues des hautes autorités par rapport à la direction du ministère des Hydrocarbures, qui est un ministère important pour le développement de notre pays. Ministère au centre de notre économie, dans ce sens où c'est le pétrole qui constitue aujourd'hui toujours, qui contribue de manière significative aux recettes de l'État. Le nouveau ministre du Pétrole a exhorté les uns et les autres à plus d'ardeur au travail, tout en fixant le cap. Participer à l'augmentation de production de l'État, parce qu'il y a un impact direct sur les recettes budgétaires, c'est intensifier la formation des Gabonais pour avoir des compétences de haut vol au sein du ministère des Hydrocarbures, qui est un ministère technique, et aussi avoir un échange participatif avec l'ensemble du personnel du ministère pour plus d'efficacité et plus de vivacité au niveau de ce ministère. Dans les prochains jours, le ministre Noël Mbumba entreprendra des visites sectorielles afin d'établir un contact direct avec ses collaborateurs sur leurs différents lieux de travail. Autre actualité dans cette édition d'information, l'Agence nationale des bourses du Gabon vient de tenir son conseil d'administration à son siège d'Olomie. Présidé par Ambroise Banas Germain, les travaux portaient essentiellement sur l'examen des comptes prévisionnels ainsi que le rapport des travaux des commissions techniques. Belambekita, Pierre Claver est là, le point. C'est le tout premier conseil d'administration d'Ambroise Banas Germain
depuis sa prise de fonction le 12 avril 2019, faisant suite à la décision du Conseil des ministres du 29 mars de la même année, en qualité de président du conseil d'administration de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Je m'impose le devoir de vous rappeler le clou de notre mission ardent, conforme aux vœux puissants du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, celui de favoriser toutes les couches sociales de notre cher pays sans moindre coloration pour la formation d'élites et leur perfectionnement, tous secteurs confondus, pour assurer et consolider un Gabon émergent. Après l'adoption de l'ordre du jour, les administrateurs ont examiné plusieurs points, notamment l'adoption du procès verbal de la réunion du 15 décembre 2018, l'arrêt des comptes financiers et comptables 2018, ainsi que la présentation du rapport des travaux de la commission technique 2018-2019. Nous avons travaillé sur les travaux de la commission d'attribution des bourses, dont les travaux sont terminés la semaine dernière, sur l'arrêté des comptes de 2018, sur les différents points marquants, notamment la nomination du nouveau directeur général et de son adjoint, et la nomination du nouveau président du conseil d'administration. Les conditions d'attribution de bourse n'ont pas changé. La réflexion se poursuit, notamment au niveau du gouvernement et du Parlement. Mais je crois que dans les prochaines semaines, les nouvelles conditions d'attribution de bourse devront être connues de l'ensemble de la population. L'équipe actuelle a donc la lourde charge de poursuivre et consolider l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs au moment où l'agence sera appelée sous peu à recevoir les admis au baccalauréat session 2019. Chambre du Parlement, quelques heures avant la cérémonie solennelle de clôture, les sénateurs se sont retrouvés autour du premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe, lors de la dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019. 6 textes législatifs ont été adoptés au cours de ces assises. Reportage Gervais Fabrice Odjunga et Félix Moudibangoyi. Présidé par le premier vice-président du Sénat, cette dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019 a permis aux vénérables sénateurs d'adopter 6 textes législatifs, dont 3 rapports et 3 projets de loi. Au titre d'examen et adoption des rapports de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, la commission des lois et des affaires administratives chargée des droits de l'homme a présenté 3 rapports visant tous à renforcer le corpus judiciaire gabonais, dont celui présentant les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant organisation de la justice en République gabonaise. Après lecture et débats qui s'en ont suivi, ces textes réfondateurs du système judiciaire gabonais ont été adoptés à l'unanimité et en termes identiques avec ceux de l'Assemblée nationale. S'agissant de l'examen et adoption des rapports, la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation a quant à elle présenté aux vénérables sénateurs, qui les ont d'ailleurs adoptés, 2 projets de loi autorisant l'État gabonais à contracter 2 emprunts de plus de 7 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement. L'adoption du projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire a mis un terme à cette séance plénière. La séance est donc levée. À l'Assemblée nationale, juste avant la clôture de la première session ordinaire, les honorables députés ont adopté 3 textes de loi organique portant aménagement de notre système judiciaire. Les détails de cette plénière dans ce reportage de Rodrigue Bigundo sur les images de Tim Boulengue. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, a présidé la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption des textes en présence du ministre délégué aux Affaires étrangères. Occasion pour lui de présenter conformément au règlement intérieur de l'institution les élus sortis du gouvernement lors du dernier remaniement ministériel, parmi lesquels Hilaire Machima, Estelle Londo, Régis Imongo Tatangani, Alexis Outambambina, Wilfried Bivek Bindong et Jean-Marie Obamondo. Entrant dans le vif du sujet, l'honorable Faustin Boukoubi a décliné l'ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité avant d'introduire tour à tour les 2 rapporteurs. Le projet de loi autorisant la ratification du compromis portant saisine de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier sur l'île Manié entre la République gabonaise et la République sœur de Guinée équatoriale. Deuxième projet de texte, le projet de loi autorisant la ratification
de l'accord portant création de la zone de libre-échange commercial africaine adopté le 21 mars 2018 à Kigali. Deux textes adoptés à l'unanimité des honorables députés à la satisfaction du membre du gouvernement. Le Gabon devra se battre pour affirmer sa souveraineté d'une part et d'autre part pour asseoir une économie toujours plus compétitive et la promouvoir sur le plan régional. En bouclant ses travaux, le président de l'Assemblée nationale a encouragé les membres du gouvernement ayant en partage ces dossiers dans l'affirmation de notre souveraineté. Allons maintenant à l'intérieur du pays, d'abord à Koulamoutou où vient de séjourner l'ambassadeur de Chine dans notre pays. Profitant de ces moments, le diplomate chinois a visité des entreprises forestières installées dans cette partie du Gabon. Le reportage est de Dieudonné Rungu et Constant Ondomba. Avec tout d'abord les civilités au gouverneur de la province de Gololo, avec qui le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Chine devrait être réitéré. Puis s'en est suivi une séance de travail avec les autorités administratives et politiques locales avant de visiter les chantiers forestiers SBL, SBK et SPG installés dans le canton Guaval du département de Mulundu. Scierie, parc à bois, usine de plaquage numéro 1 chinois s'est imprégné de la santé des entreprises forestières locales dont la plupart sont sous la direction des firmes chinoises. Avant de boucler son périple, l'ambassadeur de Chine a remis un important don constitué des produits de première nécessité et des appareils électroménagers aux populations des groupements de Malende et de Mabdoukou-Maouya, occasion de décliner l'objet de cette visite en Ogouelolo. Mon objectif pour le dire ici, c'est juste pour amplifier encore davantage le partenariat, la grande amitié entre la Chine et le Gabon d'abord, cette belle province de Gololo. C'est une très belle province, une province financière. Donc cette fois-ci, je suis heureux de constater que les sociétés chinoises implantés ici, qui a déjà réalisé une belle performance et qui a animé l'économie locale, créer des emplois, réaliser une transformation industrielle. Je crois que nous attendons beaucoup. Précisons que le Gololo constitue la 8e étape de ce périple national entamé depuis l'an dernier par le numéro 1 chinois au Gabon. Restons à l'intérieur du pays pour parler maintenant de la politique avec le secrétaire général du Parti démocratique gabonais qui poursuit sa tournée dans la province. Après Mandji, dans l'Angounié, le tour est revenu à la ville de Fougamou de recevoir la délégation du secrétariat exécutif. Envoyés spéciaux à Fougamou pour le compte de Gabon Première, Charles Bamondo et Thierry Aldo Mandaka. L'ambiance est montée d'un cran en pays d'Issir, à Fougamou, dans le département de Tsabamagotsi. L'accueil était à la dimension du niveau d'attachement des militants et militantes aux idéaux du parti. Comme à Mandji, quelques allocutions d'usage, celle du secrétaire départemental et surtout la plus attendue, l'adresse du secrétaire général du parti traduisant les nouvelles orientations du président Ali Bongo Ondimba. À partir de maintenant qu'on a fini avec les élections législatives, les élections locales, il va mettre le parti au travail sur le terrain. Et avant que vous ne soyez surpris, il m'a demandé de venir vous avertir qu'il va mettre le parti au travail sur le terrain dans les semaines qui arrivent. Récemment promu au même titre que les autres membres du parti, Yolan Nyonda a réaffirmé le bien fondé de ce message du patron du Parti démocratique gabonais. Nous pensons que Tsabamagotsi a toujours été une terre du Parti démocratique gabonais et ce message est venu davantage nous reconforter et nous sommes vent debout pour soutenir notre distingué camarade président. La boucle de cette deuxième étape a été la marche de soutien à l'action politique du chef de l'État organisée à travers les principaux artères de la ville de Fougamou.
Et puis ce week-end politique qui se tient conformément aux hautes instructions du secrétariat exécutif du PDG, la commune de Ntoum a répondu à l'appel de la hiérarchie qui indique l'organisation d'un week-end politique les 9 et 30 juin 2019 au Gabon, du département à la commune, avec toutes les fédérations, militants et sympathisants ont répondu présents. Les retrouvailles et célébrations, forte mobilisation, la salle polyvalente de Ntoum a fait son plein. Les différents discours des intervenants étaient axés sur la mobilisation et le soutien à Ali Bongo Ondimba sous la supervision du membre du gouvernement, du membre du bureau politique Julien Kogé-Bekale et l'encadrement de l'exécutif local. Cette rencontre, au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été développés, aura été un grand moment de partage et d'échange. Et puis les militants du PDG des 3e et 5e arrondissements de la commune de Ntoum et Libreville en place ce jour avec la note d'orientation de la hiérarchie du parti sur l'organisation des week-ends politiques à travers le territoire national. Nous revenons donc sur cette actualité. Les militants des 3e et 5e arrondissements des communes de Ntoum et Libreville en phase ce jour avec la note d'orientation de la hiérarchie du parti sur l'organisation des week-ends politiques à travers le territoire national. Le reportage est de Messagérien Ngo Obam et Arnaud Mengue. Une énième action pédagogique du Parti démocratique gabonais en faveur de sa base politique pour renforcer la cohésion et consolider l'esprit du militant qui n'échappe pas au PDG du 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Chez nous, pour les fêtes, c'est aussi communiquer et savoir ce que c'est un militant. Les militants se sont déplacés, ils sont venus à l'écoute des dirigeants du parti au niveau du 3e arrondissement, à l'écoute du message que le parti souhaite distiller autour de ses militants et même aux sympathisants et plus loin, et même à tous les Gabonais, à tous ceux qui résident dans le 3e arrondissement de Ntoum. Donc ça prend forme, vous suivez les travaux, tout le monde participe. Idem au 5e arrondissement de la commune de Libreville où militantes et militants autour du membre du bureau politique honorent les consignes du secrétariat exécutif. C'était pour nous retrouver, comme nous l'a demandé le parti, pour discuter entre militants sur les questions fondamentales de la charte de valeurs de solidarité nationale et surtout des orientations données par le camarade président Ali Bongo Ondimba lors de son dernier message à la nation. Il était pour nous au niveau du 5e arrondissement, n'est-ce pas, d'amplifier ce discours dans notre structure de base, de permettre à ce que les militants soient édifiés considérablement aujourd'hui sur la politique du distingué camarade. Répartis en 2 phases, dont la présentation des nouveaux cadres politiques et la tournée du secrétariat général, ces rencontres ravivent la flamme du parti sur le terrain. Dans la province du Wellington, la communauté catholique du diocèse d'Oyem célèbre cette fin de semaine le jubilé d'or du diocèse marqué par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Charles-Luanga. À cette occasion, 94 couples viennent de se marier religieusement. Une messe célébrée par le père évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen. L'on a noté la présence des évêques de Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Nous y reviendrons en images demain avec notre correspondant Eugène Ekoga-Ouon à Oyema. Et puis, le mouvement des jeunes entrepreneurs engagés sous le parrainage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba viennent d'organiser la kermesse des lycées et collèges. L'événement qui a eu pour cadre les jardins botaniques a tenu toutes ses promesses. Explication Messagérien Ngo Obam et Arnaud Mengue pour les images. Concert qui s'amorce en beauté pour la jeunesse gabonaise de par l'organisation de la présente kermesse. Au château gonflable, on glisse, on tombe. C'est une kermesse qui a été offerte par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux lycéens pour ouvrir cette période de vacances
pour ceux qui sont déjà en vacances et permettre aux compatriotes, jeunes compatriotes gabonais de 6 à 17 ans de venir s'amuser gratuitement autour de différents thèmes que nous avons proposés. Il y a des kermesses, il y a des jeux, autant pour moi. Il y a des toboggans pour les plus petits, il y a des jeux concours pour... voilà, donc comme je disais, ça commence de la tranche d'âge de 6 à 17 ans. Avec une logistique appropriée au rendez-vous, toutes les couches concernées trouvent ici leur compte. Comment tu te sens au cours de cette kermesse? Bien. Tu joues à quoi? À beaucoup de jeux. Par exemple, ton jeu favori ici? Trampoline, le foot. Remercions vraiment l'initiative parce que c'est pas donné à tout le monde d'offrir des loisirs gratuits aux parents, aux enfants plutôt. Et nous voulons vraiment sincèrement remercier l'initiative et encourager le chef de l'État à penser un tant soit peu aux parents qui ne peuvent pas parfois offrir cela à leurs enfants. La kermesse des lycées et collèges, étendue sur une seule journée, laisse tout de même pour ceux qui aiment faire durer le plaisir sur leur faim. Retour à Libreville pour parler cette fois de l'artiste gabonais Landry Ifouta de Mokoko et Vivant qui a célébré ses 20 ans de carrière jeudi dernier au Casino Croisette. Le show de la star était-il à la hauteur de sa réputation? Découvrons-le dans ce reportage que nous proposent Blandine Laure Nyambo Inassi et Arnaud Mengue. Génial, gigantesque. Aller voir un concert de Landry Ifouta, c'est assister à un véritable show mené par une bête de scène. Fidèle à lui-même, la star a offert au public un délice. Voix sublime, il a enflammé la salle du Casino Croisette. Pendant environ 2h30, le Mokoko et Viva a enivré de joie les mélomanes. C'était un moment de partage que j'avais voulu assez convivial. Je me suis dit que comme j'avais commencé dans les cabarets, je devais donc honorer le début de cette carrière musicale en revenant par le cabaret et faire un peu le tour du piano-bar. L'artiste a revisité différents genres et périodes musicales d'artistes qui l'ont inspiré, qui lui ont montré le chemin. Il a revisité les grands standards de la musique gabonaise, Hilarion Nguema, Oliver Ngoma Akendenge, Rompavé à Zizinanga. Vous êtes l'épouse d'une star. Qu'est-ce que ça vous fait? Très fière. Je suis conquise et vraiment fière de lui. 20 ans de chansons, c'est pas rien. Et là, il nous a encore prouvé ce soir qu'il est à la hauteur. Pour ses 20 ans de carrière, le public a assisté à un concert complet, un spectacle qui aura su laisser derrière lui un public conquis. Merci Landry Ifouta. Voilà, nous vous l'avons dit en titre, la conférence de presse d'avant-course du 10 km de Port-Gentil s'est tenue ce jour en présence du ministre des Sports, Franck Nguema, et du plateau élite. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux à Port-Gentil, Charles Oula et Eric Kassa. Aventure, la course la plus rapide d'Afrique qui a obtenu sa labellisation bronze par l'instance internationale, va présenter un plateau élite relevé. Les athlètes gabonais souhaitent également jouer leur partition. On espère que tout ira bien demain. Simplement pour dire à la population gabonaise, aux personnes qui croient à nous, aux sponsors, que demain, nous serons au départ. Nous allons courir de manière à ce qu'à l'arrivée, tout le monde soit satisfait de notre prestation. Franck Nguema s'est réjoui de la labellisation du 10 km de Port-Gentil. Ce travail en profondeur a obtenu ce label de bronze de l'IA2F qui permet notamment au Gabon d'être reconnu dans le concert des nations comme une plateforme au niveau de l'athlétisme de tout premier plan. Tous ces succès n'ont été possibles que par le soutien
des plus hautes autorités gabonaises. C'est l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a eu la vision, avec la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, de pouvoir offrir, je dirais, ce format pour donner une large visibilité au Gabon et avoir un impact auprès des jeunes, des hommes et des femmes. Le recordman du 10 km de Port-Gentil, Ken Alex Corio, vainqueur en 2017 en 27 minutes et 48 secondes, et non partant. Occasion pour le tenant du titre, Maxwell Cortec, de réaliser non seulement son doublé, mais également battre le record. Et puis, une note nécrologique dans cette édition d'information. Le chef du gouvernement et quelques membres de son équipe étaient aux obsèques de feu Joseph Ogandaga Azizé, père du ministre du Commerce Jean-Marie Ogandaga. Plusieurs personnalités du pays sont allées s'incliner devant la dépouille. Étaient présents sur les lieux pour le compte du Gabon Première, Andy Tungi et Gérard Magnagna. Julien Kogebekale, à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, venu s'incliner auprès de la dépouille de feu Joseph Aziz Ogandaga. Patriarche, chef de la tribu Riboué chez les Benga, ancien directeur technique au sein de la société Sokoba et de TPL, l'homme était reconnu pour son grand cœur. Il a œuvré pour le bien de sa famille et de sa nation. Ce qui le vaut, la reconnaissance des personnalités présentes au deuil. Cet homme-là fait partie des grandes personnes ici qui ont pu guider le peuple benga. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire comme nos pères, mais avec les conseils des autres. Nous allons guider l'héritage qu'il nous a laissé, nous allons le protéger, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas un vide. Au moins que les gens puissent connaître et réaliser que oui, le patriarche est parti, mais derrière, il a laissé des personnes qui guident le bâton. Joseph Aziz Ogandaga était père de plus d'une quinzaine d'enfants et laisse derrière lui 118 petits-fils, tous vivants. C'est un papa, un frère qui nous quitte. Il a aimé sa famille, il a encadré sa famille et il était toujours jovial. Il nous a toujours porté conseil. Les enfants suivaient la vie comme ça se présente. Il a toujours encadré ses enfants, il a porté conseil à tous ses enfants. Maintenant, c'est nous à gérer ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'il nous a porté comme conseil, on le gardera jusqu'à l'éternité. Mais comme le temps de Dieu est court, c'est lui qui nous a donné et il a repris. Donc, nous acceptons le vœu du Seigneur et nous souhaitons que la terre soit légère. C'est dans la rigueur et la simplicité que la famille Ogandaga a été élevée et fondée autour de notre modèle, de notre leader, de celui que nous n'oublierons jamais. Et cette rigueur, cet esprit de travail s'exprime en chacun d'entre nous. Il a vécu dans la joie, il a vécu dans l'allégresse, il a vécu en réjouissant les cœurs des autres. Nous devons rendre à notre Père ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire la joie et la paix. Ce fondateur de la famille Ogandaga est décédé à l'âge de 87 ans et peu avant sa disparition, il a confié la responsabilité de la famille à son fils aîné, Jean-Marie Ogandaga. Vivement que les rayons du soleil du quartier Ikuka éclairent la famille. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Au revoir, à demain, 20h. Bonsoir chez vous. Demander à un élu du peuple, locataire au palais Léomba pour une période de 5 ans renouvelable,
Mais quel est donc le rôle d'un député? Il vous répondra tout crânement et sur le bout des doigts que le rôle du député est de consentir l'impôt, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Quoique pour le cas spécifique du Gabon, on serait tenté d'y adjoindre les dons de produits de première nécessité, le règlement de factures, des ordonnances. Dans le meilleur des cas, la réhabilitation d'une voie secondaire, sinon le plus récurrent, la construction de ponts ou passerelles au bénéfice de leurs chers électorats en souffrance, le tout en s'assurant d'une couverture médiatique en bonne et due forme, et surtout le passage en bonne place au JT de 20 h. De quoi susciter l'admiration de leurs confrères occidentaux qui, au regard du sacerdoce, ne brigueraient cependant pas un seul mandat au Gabon si cela était permis. Donc, limitons-nous à la fonction régalienne et officielle du député, l'impôt, les lois et le contrôle. De ce fait, préférant se tenir à l'écart, mais surtout à l'abri des méandres et de la technicité qu'imposent les textes autour des notions relatives à l'impôt et les lois, l'édito, pour ce numéro, veut se pencher sur la problématique autour du contrôle. Le député contrôlant l'action du gouvernement au Gabon, disons-le sans embâge, la pilule a du mal à passer. Pour beaucoup, face à un Parlement quasi monocolore, même si l'on relève la présence inconfortable d'une certaine opposition éparse, cette même quasi-monocoloration constatée au sein du gouvernement a longtemps desservi la crédibilité de nos représentants dans leur rôle de régulateur. Du coup, nombreux sont ceux-là qui, à tort ou à raison, pensent et disent que la maison du peuple est à la solde du gouvernement. Ce d'autant plus que les faits les plus marquants qui s'y déroulaient et qui auraient dû l'être au vu et au su du plus grand nombre, le peuple, ont souvent été marqués du sceau de l'opacité, obligeant la population à se contenter de simples comptes rendus de moins de 2 minutes dans nos éditions d'information. Conséquence, la population ne peut que se sentir désabusée, ce d'autant plus que les passerelles, les dons et toute autre promesse électorale ne durent finalement que le temps d'une campagne électorale, à quelques exceptions près. Mais Dieu merci, ce qui pouvait s'apparenter à une voie sans issue, un point de non-retour, semble présenter un visage différent, au point de laisser entrevoir une petite lueur, un brin d'espoir pour le bonheur du plus grand nombre. Depuis quelques semaines, en effet, vous pouvez suivre en direct et en rediffusion sur notre chaîne les plénières et les interpellations des membres du gouvernement par les députés qui, à cette circonstance, font amende honorable au point de nous rappeler pourquoi honorable précède député. C'est agréablement que l'édito constate que les élus n'y vont pas par le dos de la cuillère et qu'à bien des égards, les membres du gouvernement préféreraient le Conseil inter plutôt que de se retrouver face à un Parlement qui bouillonne. La santé, l'économie, le transport, l'éducation, les infrastructures, on a vu Kogé Bekale 2, parlant de l'équipe, subir les assauts de tous les bords représentés. Et à propos d'infrastructures, justement, au lendemain de son interpellation, le ministre des TP, coïncidence ou pas, a livré Manu Militari le pont de Nzengayong attendu depuis belle lurette par les populations. Et pour ceux qui s'inscriraient encore dans la logique d'une théâtralité organisée du fait d'interpellations à la carte, le président de l'institution rassure. Si la question qui subsiste est bien celle de s'interroger sur la portée de cet exercice quant à la matérialisation par l'équipe gouvernementale des solutions au sujet à débat, on peut néanmoins se satisfaire de ce que ces interpellations ont un caractère dissuasif pour ceux des membres de l'exécutif habitués ou tentés de se tailler un costume aux épaules trop larges. Et pour finir, l'édito tire son chapeau au premier responsable de l'Assemblée nationale et à la direction générale de la chaîne mère pour les retransmissions en direct de l'actualité parlementaire, car elles ont pour avantage de désamorcer certains préjugés cultivés dans le fort intérieur des uns et des autres, au point d'entretenir de véritables bombes à retardement qui n'attendent que la moindre opportunité pour exploser. Le palais Léon-Bas l'aura d'ailleurs appris à ses dépens. Ces séances, censées être publiques, qui plus est, ont l'avantage, du fait du direct, de montrer à la population qu'à la maison du peuple, eh bien, on parle de leurs difficultés quotidiennes. Bonsoir chez vous.
Non, mais c'est pas possible ça. C'est quoi ce monde comment? On me brime dans ma propre maison à cause des télénovelas sur Hollywood. Attends, voisin, donc même toi aussi on te brime. Mais tu me trouves assis dehors là, c'est la même chose. Regarde, madame est là-bas, elle a tout verrouillé, ils sont en train de regarder leur programme. Toi tu gères ça comment? Mais fais comment? Je regarde sur internet. Qui, moi? Mon forfait? Oh non, oh. Et toi aussi, voisin. Donc tu ne sais pas qu'avec Mobicash, tu as le double crédit sur tous tes forfaits. Ah bon? Donc Mobicash fait ça? Mais bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité, hein. Ochoma dit que Mobicash qui fait ça. Ah. Donc il faut avoir le sein. Il faut suivre. Jusqu'au 30 juin, bénéficiez du double crédit sur tous vos forfaits internet activés via Mobicash. Valable pour Libertis et Move. Composez simplement étoile 555 dièse, choisissez achat de forfait, puis laissez-vous guider. Avec Mobicash, simplifiez-vous la vie. Vous aussi passez en mode CAN avec le décodeur HD Canal+ au prix exceptionnel de 5 000 francs. Profitez-en pour vivre toute la CAN Total Égypte 2019 en haute définition avec nos meilleurs experts. Seulement sur les chaînes Canal+ Sport. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le collectif associatif Bibelou organise en différé du 28 au 29 juin à Libreville les Journées Bibelou 2019. Au programme, vendredi 28 à la Fondation Noël Ngoua à partir des 17h. Conférence pour le grand public. Culture femme, mondialisation et le vivre ensemble gabonais. Conférencier, Père Ponba Abesolo, homme de culture. Le professeur Bernardin Minkombe, DG du laboratoire universitaire des traditions orales. Samedi 29 à l'amphithéâtre des eaux et forêts. Table ronde d'échange à bas. Que retenir du congrès fond ou Paouin de musique en 1947. Le même samedi du côté de Toré à partir de 9h. Foire de main, dégustation de cuisine gabonaise. Suivi du grand concert populaire dès 18h. Allô, avec la participation des 35 artistes invités. Prix d'entrée, 1000 francs. Location des stands, 10 000. Info live, 07 94 20 55 07 92 02 62 02 90 83 44. Sans oublier la participation du collectif associatif Biboulou. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de friction avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.